Salut, je vais te raconter une histoire comme si je parlais à une amie. Et si tu comprends tout, alors ton niveau en français est avancé. En fait, je vais te raconter une histoire et ensuite je vais te poser 5 questions de compréhension en relation avec cette histoire. Si tu obtiens 5 sur 5, alors tu as un niveau C1, C2 pour cette vidéo, bien sûr. Si tu obtiens 4 sur 5, alors ton niveau est B2. Bien sûr, là, ce n'est pas une certification officielle, d'accord? C'est juste un moyen ludique et pédagogique de travailler ta compréhension orale. Et donc, ce n'est pas une compréhension orale comme pour le DELF B2 ou le DALF C1 ou le DALF C2. Ici, c'est vraiment du français informel. Également, cette vidéo s'adresse aux personnes qui n'ont pas le français comme première langue. Ok? Allez, c'est parti. Donc, j'ai écrit ma petite histoire. On y va. L'autre jour, je me suis mis un truc en tête. Je voulais absolument un tapis de course. Un tapis de course, tu sais, c'est comme les tapis roulants que l'on voit à l'aéroport, sauf que là, c'est pour marcher tranquille dans ton salon. Et en plus, le modèle que j'ai vu est pliable, donc c'est parfait, il ne prend pas de place. Et moi, j'adore marcher, vraiment. Mais marcher toute seule, ça me motive moyen. Et trouver quelqu'un de dispo qui a envie au même moment que moi, franchement, c'est compliqué. Donc je me suis dit, tant pis, j'achète un tapis, je marche après ma journée de travail et je regarde un film en même temps. Franchement, c'est le combo parfait. Du coup, je montre le tapis à mon mari et il me dit, oui, bonne idée. J'espère juste qu'il servira un peu plus que le vélo d'appartement. Alors, le vélo d'appartement, pour te situer le niveau d'utilisation, il a servi 2 fois en 5 ans. Bon, le tapis était un peu cher, donc je me suis dit que j'allais attendre un peu au cas où il y aurait des soldes. On ne sait jamais. Et 2 semaines plus tard, je rentre à la maison et là, je vois un énorme carton posé au milieu du salon. Énorme! Je me dis, mais j'ai rien commandé moi, c'est quoi ça? J'étais comme une gamine, vraiment, j'avais l'impression que c'était Noël. Et il faut savoir que les cadeaux spontanés de mon mari, on peut les compter sur les doigts des 2 mains depuis le début de notre relation. Oui, car il dit que l'amour, ça s'achète pas. Bref, donc je n'osais même pas espérer. J'ouvre le carton et là, le tapis, exactement celui que je lui avais montré. Franchement, j'étais trop contente. Ça m'a fait trop plaisir. Et voilà, je l'ai depuis 1 semaine et demie et j'ai déjà fait 6 séances de 45 minutes. Pas mal, non? Alors, est-ce que tu as bien compris cette histoire? C'est quoi un tapis de course pliable? Photo A, photo B ou photo C? Oui, un tapis de course pliable, c'est la photo B. Photo A, c'est un vélo d'appartement. Et photo C, c'est un tapis de course, mais pas pliable. Ici, dans mon histoire, le tapis de course est pliable. Je peux le plier et je peux le ranger. Donc, c'est parfait parce qu'il ne prend pas de place. Question numéro 2. Quel est mon combo parfait? A. Faire du tapis et envoyer des emails. B. Faire du tapis et manger. Ou C. Faire du tapis et regarder un film. Ouais, la bonne réponse est la réponse C. Faire du tapis de course et regarder un film en même temps. Parce que bon, faire du tapis et manger, c'est un peu bizarre. Et faire du tapis et envoyer des emails, oui, c'est possible, mais quand même, je préfère regarder un film. Question numéro 3. Qu'est-ce que mon mari a dit quand je lui ai montré le tapis? A. Oui, bonne idée, c'est plus efficace que le vélo. B. Oui, bonne idée, j'espère juste qu'il servira plus que le vélo. Ou C. Non, je pense que tu devras acheter un vélo d'appartement. Quelle est la bonne réponse? Oui, réponse B. Bonne idée, mais j'espère qu'il servira plus que le vélo d'appartement. Est-ce que tu te rappelles combien de fois j'ai utilisé le vélo d'appartement? Ça, c'est une question bonus.
Oui, je l'ai utilisé 2 fois en 5 ans. D'ailleurs, je pense que je vais le vendre. Bref. Question numéro 4. Pourquoi je n'ai pas acheté le tapis de course tout de suite? A, parce qu'il était assez cher. B, parce que je n'aimais pas la couleur. Ou C, parce qu'il n'était plus disponible. Parce que le modèle que je voulais n'était plus disponible. Quelle est la bonne réponse? Oui, parce qu'il était assez cher. Réponse numéro A. Il était assez cher et j'attendais les soldes. Donc les soldes, c'est des réductions, des promotions. Et enfin, question numéro 5. J'étais comme une gamine. Vraiment, j'avais l'impression que c'était Noël. Une gamine, ça veut dire quoi? A, une petite fille. B, une adolescente. Ou C, une personne âgée. Ouais, une gamine, c'est une petite fille, une enfant. Donc ça, c'est du vocabulaire informel, une gamine. Au masculin, on va dire un gamin. Une gamine, un gamin. On peut dire aussi un gosse. Voilà, donc dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as obtenu 5 sur 5? Si c'est le cas, ton niveau pour cette vidéo, bien sûr, est C1, C2. Si tu as obtenu 4 sur 5, alors c'est B2. Et si tu as obtenu moins, alors tu as le niveau en dessous de B2. Ok? L'idée principale, bien sûr, de cette vidéo, c'est vraiment de te faire apprendre du vocabulaire informel et d'entendre aussi des conversations informelles parce que le français informel est très utilisé dans la vie quotidienne, que ce soit avec la famille, avec les amis, au travail. Ok? Maintenant, je vais relire l'histoire, mais je vais mettre en même temps le texte à l'écran, comme ça tu pourras voir le texte et ça va vraiment t'aider à comprendre l'histoire dans les détails et aussi à comprendre le rythme de la prononciation. C'est parti. L'autre jour, je me suis mis un truc en tête. Je voulais absolument un tapis de course. Un tapis de course, tu sais, c'est comme les tapis roulants que l'on voit à l'aéroport, sauf que là, c'est pour marcher tranquille dans ton salon. Et en plus, le modèle que j'ai vu est pliable, donc c'est parfait, il ne prend pas de place. Et moi, j'adore marcher, vraiment. Mais marcher toute seule, ça me motive moyen. Et trouver quelqu'un de dispo, qui a envie, au même moment que moi, franchement, c'est compliqué. Donc je me suis dit, tant pis, j'achète un tapis, je marche après ma journée de travail et je regarde un film en même temps. Franchement, c'est le combo parfait. Du coup, je montre le tapis à mon mari et il me dit « Oui, bonne idée. J'espère juste qu'il servira un peu plus que le vélo d'appartement. » Alors, le vélo d'appartement, pour te situer le niveau d'utilisation, il a servi 2 fois en 5 ans. Bon, le tapis était un peu cher, donc je me suis dit que j'allais attendre un peu au cas où il y aurait des soldes. On ne sait jamais. Et 2 semaines plus tard, je rentre à la maison et là, je vois un énorme carton posé au milieu du salon. Énorme! Je me dis, mais j'ai rien commandé, moi. C'est quoi ça? J'étais comme une gamine. Vraiment, j'avais l'impression que c'était Noël. Et il faut savoir que les cadeaux spontanés de mon mari, on peut les compter sur les doigts des 2 mains depuis le début de notre relation. Oui, car il dit que l'amour, ça s'achète pas. Bref, donc je n'osais même pas espérer. J'ouvre le carton et là, le tapis, exactement celui que je lui avais montré. Franchement, j'étais trop contente. Ça m'a fait trop plaisir. Et voilà, je l'ai depuis 1 semaine et demie et j'ai déjà fait 6 séances de 45 minutes. Pas mal, non? Voilà, si tu souhaites continuer ton apprentissage du français, je te recommande cette vidéo juste ici et également, n'oublie pas de t'abonner. Salut!